J'aimerais parler avec vous ce soir. Un sujet que j'ai intitulé les trajectoires de la destinée. Quelqu'un dit avec moi les trajectoires de la destinée. Alléluia. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Un célèbre passage, la plupart d'entre nous le connaissons. Et je vais m'appuyer donc sur ce texte assez commun pour vous donner une pensée particulière que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir afin de pouvoir fortifier les uns et les autres à l'occasion de cette rencontre de destinée. Jérémie 29, verset 11. Et dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Ok. dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dans le contexte de ce verset, le Seigneur est en train de parler à Israël par le biais du prophète Jérémie. Israël avait connu beaucoup de difficultés. Ils étaient passés par la guerre. Ils avaient été vaincus. Le roi et toute sa cour avaient été quasiment décimés. Israël était un peu comme livré à eux-mêmes. Beaucoup étaient découragés. Beaucoup étaient affectés de cette situation et ne savaient pas quelles étaient les perspectives de leur avenir. Il n'y avait plus de certitude, il n'y avait plus d'assurance. Tout ce qui leur servait de pilier dans leur société avait été renversé. Donc le peuple était dans la confusion. Alors Dieu vient pour pouvoir parler parce qu'il a repéré l'état du cœur d'Israël. Il vient donc pour pouvoir leur communiquer la pensée que lui, il a les concernant. Et la voix du prophète Isaïe sera indiquée pour communiquer cette pensée de Dieu. Et entre plusieurs autres choses, Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets. Il ne nous donne pas les détails du projet. Il ne nous donne pas le contenu du projet. Mais il nous donne des assurances concernant ce projet. Projet de paix. Projet de bonheur. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de paix? On ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas le contenu. Mais la paix, le bonheur sont des assurances que Dieu nous donne concernant les projets qu'il a pour nous. Il dit afin de vous donner un avenir. Il dit aussi afin de vous donner de l'espérance. Pourquoi un avenir et de l'espérance? Israël, dans le contexte qu'il vivait, n'avait plus rien à espérer. Lorsque tu es dans une famille bénie, prospère, tu espères en un avenir meilleur à cause des conditions dans lesquelles tu vis. À cause des possibilités de ton père ou de ta mère, ça te sert un pilier pour espérer que demain peut être meilleur. Quand tu regardes aux possibilités de ton père, tu as une espérance en un avenir. Quand tu regardes à vos ressources, tu as une espérance que les choses vont être glorieuses pour toi demain. Quand tu regardes à ce qui est déjà disponible comme bien, comme confort, ceci te donne une assurance par rapport au lendemain. Mais Israël était esclave. Israël était vaincu. Israël était détruit. Israël était déporté de leur pays vers une terre étrangère.
ceux qui étaient restés en Israël étaient sous tutelle et étaient en train de souffrir. Ceux qui étaient partis dans le pays qui les avait vaincus étaient esclaves et étaient serviteurs. Ils n'avaient aucun fondement dans les circonstances présentes pour espérer que demain serait meilleur. Parce que toute espérance future est établie sur des acquis présents. Un jeune homme, une jeune fille qui a étudié, qui a des diplômes, qui a eu un bon cursus scolaire universitaire, prend cela pour acquis pour espérer une condition professionnelle glorieuse. Quand je regarde mes acquis universitaires, j'ai l'assurance que je vais avoir un poste dans une telle structure. Celui qui par contre n'a pas eu le même cheminement, n'a pas eu de diplôme, n'a pas d'espérance d'être embauché à tel ou tel poste, parce que sa condition ne lui permet pas d'espérer de telles possibilités. Israël ne pouvait pas espérer parce qu'il n'y avait rien sur lequel s'appuyer. Et Dieu vient pour leur dire, votre espérance sera basée non sur les déficits de votre réalité, mais sur la certitude de la parole que je vous donne. C'est bien que l'assurance de mon futur n'est pas déterminée par les réalités de ma poche, par là où je dors, par mes finances actuelles, par mes réalités actuelles, mais ils sont appuyés sur la promesse et la parole de Dieu concernant ma vie. Alléluia. Donc je peux espérer parce que j'ai une parole. Je peux espérer parce que j'ai une promesse. Si je regarde ma poche, je n'ai pas d'espérance. Mais si je regarde à sa parole, j'ai une espérance. Alléluia. Lorsque je regarde ma famille, je n'ai pas d'espérance. Mais lorsque je regarde à ce que Dieu a dit de moi, j'ai une espérance. Alléluia. Quand je regarde l'état de mes affaires, l'état de mes finances, l'état de ma vie sentimentale, je n'ai pas d'espérance. Mais quand je regarde à sa parole, j'ai une espérance. Alléluia. Il dit, car je connais le projet que j'ai pour vous. Je ne vous dis pas les détails de ce projet, mais l'assurance que je vous donne, c'est que c'est des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais ces projets ont pour vocation de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Or, le projet n'est pas garanti. La plupart d'entre nous ce soir avons des projets. Le projet, c'est un plan. Le projet, c'est une idée. Donc, le projet, par définition, il n'est pas pratique. Il n'est pas exécuté. Il est au niveau de la pensée. J'ai le projet de voyager. Je ne suis pas encore dans un avion. Je n'ai probablement pas encore commencé les démarches pour obtenir peut-être le visa ou pour avoir le ticket pour là où je pars. Le projet n'est pas dans le domaine du matériel. Le projet est du domaine de l'idéal, le domaine des pensées. Alléluia. Donc ça veut dire, lorsque je te dis, j'ai un projet pour toi, ton attitude face à ce que je t'explique n'est pas déterminée par la beauté du projet, mais par la confiance que tu as en la personne qui annonce le projet. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue comme un clochard et te dire, toi, j'ai le projet de te faire du bien. Tu vas lui dire, quitte devant moi et tu vas continuer la route. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en celui qui est en train de te parler. Alléluia. Lorsque tu passes ici et que tu croises un mendiant sur la route, il est en train de mendier de l'argent et il dit, toi, je vais te donner beaucoup d'argent dans quelques jours. Tu vas continuer ta route sans même le considérer. Si tu es très nerveux, tu risques de l'insulter pour ajouter avant de partir. Le projet est bon. C'est qu'il est en train de t'expliquer, le projet est bon. Mais tu ne crois pas à cause de quoi? C'est lui qui est en train de te parler du projet. Donc la valeur, ce n'est pas le projet. La valeur, c'est qui porte le projet. Tu peux avoir un bon business plan, un bon projet et bien élaboré sur papier. Allez le déposer en banque. Tout le monde apprécie ce projet. Mais personne ne va t'accompagner pour l'exécuter. Parce qu'on ne croit pas en ta capacité de le mener à bien. Parfois, si on doit t'accompagner, on veut s'assurer de qui est ton garant. Qui peut rembourser si tu ne réussis pas. Certaines personnes portent des projets et avant qu'ils n'arrivent à la banque les appelle.
Donc ce n'est pas le projet qui a de la valeur, c'est celui qui porte le projet. C'est pour ça que beaucoup de jeunes gens ont des projets, mais ils ne peuvent pas les exécuter parce que personne ne croit au porteur du projet. Si tu ne fais pas attention, les gens récupèrent ton projet, toi on te jette. Alléluia. Mais ce que tu portes est intéressant, mais toi tu n'es pas fiable parce que tu n'as pas de preuves, parce que tu n'as pas d'accomplissement préalable, parce que tu n'as rien réalisé. Alors on ne peut pas s'engager avec toi dans les choses si costauds. Le seul moyen pour toi d'acquérir la crédibilité, c'est de prendre le grand projet et de l'exécuter à un niveau inférieur et de commencer à grandir, de commencer à croître. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, si tu n'as pas aujourd'hui la possibilité de faire le projet que tu veux faire, commence à faire ce que tu peux faire. Le Seigneur va bénir ce que tu peux faire. Tu vas devenir crédible dans ce que tu peux faire. Et ça va te donner la ressource, la capacité et la crédibilité pour faire ce que tu voulais faire au départ. Comment vous le dire, amen? Ne reste pas assis parce que je vais faire un projet de 500 millions et tu n'as jamais acheté un vélo, tu n'as jamais acheté une voiture, personne ne va s'engager avec toi. Prends le projet de 500 millions, gagne dans le coffre, commence à changer le projet de 50 000 francs, commence à travailler là-dessus, commence à te concentrer là-dessus, commence à bâtir le résultat avec les 50 000 francs. Tu vas bénir, migre dans le projet de 500 000 francs, commence à faire de l'impact là-bas. Tu vas bénir, transite dans le projet de 5 millions, ton compte commence à être mouvementé, l'argent commence à entrer et à sortir, la banque commence à te regarder, l'enfant commence à devenir crédible, tu forces, Dieu vient pour t'accompagner, tu sautes dans le projet de 50 millions, avant que tu ne te rends compte, ils vont t'appeler eux-mêmes pour dire excusez-moi, et voir votre travail, et vont vous accompagner au niveau supérieur. Je suis venu dire, peut-être que tu ne connais pas, et tu ne comprends pas la trajectoire de ta destinée, mais je peux te garantir, la finalité de cette trajectoire, c'est la gloire. On n'a pas la même trajectoire, maman. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes et il y a plusieurs projets pour ces différentes personnes. On n'a pas le même projet. Dieu a des projets pour nous tous. Mais la particularité de son projet pour moi est différente de la particularité de son projet pour toi. Et la spécificité de ces projets, c'est ce qui détermine la trajectoire. Si tu regardes à la trajectoire de quelqu'un, la jalousie va te tuer. Si tu regardes à la trajectoire de quelqu'un d'autre, tu auras envie de dire, mais Dieu est injuste. Pourquoi moi je travaille, je bats, je me saigne, je lutte, et l'avancée est difficile. Et l'autre là-bas, il est sorti de nulle part. Tu joues au lendemain, il commence à prendre le territoire, il commence à faire le pas, reste tranquille. On n'a pas la même trajectoire. Certains dans leur trajectoire, Dieu a dit à 30 ans, ils seront milliardaires, et à 60 ans, ils vont mourir. Toi, dans ta trajectoire, tu as dit à 45 ans, tu seras milliardaire, mais à 90 ans, tu seras encore sur la terre pour transférer ton argent aux enfants de tes enfants, aux enfants des enfants de tes enfants. Je peux apprécier ce que Dieu fait de toi, mais je ne vais pas mépriser ma trajectoire à cause de la gloire de ta vie. La particularité de ma trajectoire détermine l'unicité de ma gloire. Alléluia. Mon ami, si ça marche pour toi, il faut avancer. Mon ami, si tu montes, je te souhaite le meilleur. On n'a pas la même route, mais l'arrivée nous pousse dans la gloire. Tu comprends ce que je te dis? Voici pourquoi je suis toujours souriant, mon ami. Voici pourquoi je suis toujours content, mon ami. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de bataille, ce n'est pas parce que je n'ai pas de défis, mais écoute-moi, quand je regarde mes défis qui veulent me faire pleurer, je regarde à la gloire qui est cachée derrière le défi et je souris à cause de je souris à cause de la gloire qui est cachée derrière la bataille. Quand je vois Goliath qui se tient devant moi, qui terrorise tout le monde, je ne pleure pas à cause de Goliath, je ris à cause de la récompense qui est cachée derrière Goliath. Dis-moi même fort. Parce que quand David arrive sur le champ de bataille, un géant en train d'insulter, en train de maintenir tout le monde en respect, en train d'humilier l'armée de l'Éternel et le roi. Et lui vient, la seule question qu'il pose, c'est ceci. Qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel?
La deuxième question qu'il pose, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ce monsieur? Le monsieur, David avait une perspective différente du problème. Les gens se demandaient, comment on va s'en sortir? Qui va oser combattre cette montagne humaine qui est là? Si tu ne te poses pas la bonne question, tu vas déprimer. Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi c'est moi? J'ai fait quoi? Si tu veux, pose la question 2 fois ce que tu as fait. Satan va te montrer ce que tu as fait qui mérite ce que tu es en train de souffrir. J'ai fait quoi? Dieu ne comprend pas. Toi, tu n'as rien fait. Toi. Depuis ton avant jusqu'à ton maintenant, toi tu n'as rien fait. Il y a des questions, si tu poses, tu augmentes ton problème. Il a fait quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon ami, si on doit aller sur ce côté-là, tu es déjà même foutu. C'est que même tu es en train de subir là, ce n'est pas encore arrivé, on va ajouter. La question n'est pas de savoir comment il va me sortir. Ça là, je vais faire comment? Qu'est-ce que nous on a fait? Pourquoi ça ne va pas? Non. La question, quelle est la gloire que Satan a vue et puis il est en train de m'attaquer comme ça? Mais si tu ne te poses pas la bonne question, tu seras déprimé. Et la dépression va avaler ta foi. Et lorsque tu n'as plus de foi, tu n'es plus agréable à Dieu. Alors toute ta prière ne marche plus. Toute ta spiritualité, ta foi chrétienne n'est plus productive. Parce que la mauvaise question a engendré la dépression qui elle-même a annulé ta foi. Et le déficit de foi t'a mis en désapprobation aux yeux de Dieu. Quelle gloire Satan a vu. Ça veut dire qu'il a vu quelque chose qu'il n'est pas encore vu. Les gens voyaient Hérode chercher un bébé. Si tu regardes, tu vas dire, mais il est injuste comme un grand roi. Puis on veut tout l'armée tuer un bébé. C'est toi qui as vu le bébé. Lui, il a vu le roi des rois. Donc il n'est pas en train d'attaquer un bébé. Il a rassemblé toute son armée pour attaquer le roi des rois. Souvent tes attaques te donnent les informations sur la grandeur de ta destinée. Qui m'a dit amen? Il y a une trajectoire pour ton futur. Bien-aimé, souvent, si tu ne fais pas attention, tu as l'impression que la trajectoire de l'autre vaut mieux que pour toi. Comme si tu as fait le favoritisme. Même la Bible est claire à ce sujet. Dieu ne fait acception de personne. Écoute-moi. Il y a différentes trajectoires. Mais vous devez comprendre qu'elles varient. Elles sont parfois opposées et contraires les unes aux autres. Mais il est assez capital de retenir un fait. À chaque trajectoire de destinée est rattachée une gloire finale. Je vous donne des exemples de trajectoires différentes. Lorsqu'on commence et on introduit la royauté en Israël, 2 personnes sont protagonistes. Leurs histoires se chevauchent par rapport à la royauté. Esaü. Non, pas Esaü, Saül. Et David. D'accord? Maintenant, qui est Saül? Fils de Kis. Descendant de la tribu de Benjamin. Envoyé par son père à la quête d'ânesse, des ânes qui étaient perdus. On ne les trouvait plus. Alors il reçoit la mission de son père de prendre un des serviteurs les plus fiables de la maison et de partir chercher les animaux qui ont disparu. Et puis la marche est longue, c'est une marche sérieuse, ok? Elle équivaut au-delà de 80 km. La prochaine fois que tu marches 80 km, tu viens, on va discuter, tu vas comprendre que ça peut être une malédiction. Tu commences à marcher 80 km pour aller quelque part. Tu vas commencer à maudire tous les esprits de malédiction qui te suivent. Et tu vas savoir que ça, ce n'est plus du sport. Ce n'est plus du sport. Et la marche s'allongeait, même pas de résultat. Et puis par les circonstances, ils arrivent chez le prophète pour finalement découvrir qu'il était attendu pour être roi.
un repas était cuisiné et la Bible dit que l'épaule avait été réservée pour lui. Samuel a dit réservez-lui l'épaule, et quand ils se sont assis sur la table, il a dit on a tué le veau, on a réservé l'épaule pour toi. Pourquoi? Parce que dans le système de la domination, l'épaule est la symbolique de la royauté. Voici pourquoi Isaïe pouvait dire, il dit un enfant nous a donné, un fils nous a donné, il dit la domination reposera sur son épaule. Alors, par rapport à ce mystère prophétique, on réserve l'épaule et l'homme est assis, introduit à un banquet royal, il mange, et comme son statut de royauté est acté par ce repas, les années sont retrouvées sans son effort. Parce que quand ton statut est élevé par Dieu, tout ce que tu luttais au niveau inférieur, tu arrêtes de lutter. Non, naturellement, tu arrêtes. Et ça va arriver à quelqu'un dans cette salle ce soir. Naturellement, tu arrêtes de lutter. Tu passes un palier supérieur. Ce que tu cherchais, tu ne cherches plus, ça te cherche. Ce que tu ne demandais, tu ne demandes plus. Ça te réclame. Il y a certaines choses que tu as pleuré jusqu'à tu as arrêté de pleurer parce que tes pleurs n'ont pas amené. Que tu seras assis à un certain niveau et tu vas dire c'est à cause de ça là que j'ai souffert, que j'ai tant souffert. C'est qui est aussi simple, oui, parce que tu as passé un palier d'élévation supérieure. Et donc c'est ce jour qu'on informe Assir qui va devenir, qu'il est programmé pour être roi. Il sera connecté au prophétique. Il sera connecté à beaucoup de choses, sa vie change. C'est à effet immédiat. C'est à effet immédiat. Ça veut dire le moment où il reçoit l'information que Dieu l'a choisi pour devenir roi. Ce moment-là, il est établi. Le pouvoir lui est donné. Voici comment il est devenu roi. Il n'a pas eu aucune guerre pour devenir roi. Il n'a pas eu aucune bataille pour devenir roi. On l'a attrapé par hasard. Pour lui, c'était un hasard. Il cherchait les annexes. Il ne savait pas qu'il était recherché lui-même par l'onction de la royauté. Et puis, subitement, il est introduit. C'est ce jour où il reçoit cette information. C'est le même jour que sa vie change. Il passe d'un chercheur d'âne au premier roi établi d'Israël. Ça, c'est sa trajectoire. Mais il y a un autre appelé David. Il était mal aimé de sa famille parce qu'il était le fils issu d'une relation coupable, d'une relation extra-conjugale. David était certes le dernier enfant de son père, même pas de la même mère que ses 7 frères aînés. Le papa était allé dehors. Et dans ses opérations nocturnes extérieures, David est né là-bas. Il a soulevé David, emmené à la maison. Oh, la maman dans la maison ne peut pas être d'accord avec ça. Est-ce que ce que je dis a du sens? Maintenant, comme on l'a imposé David, elle a tout fait, le monsieur dit, il va rester ici. La femme c'est fini, mais l'enfant il ne peut pas le laisser. Donc la femme n'a pas aimé. Donc elle a commencé à maltraiter l'enfant. Le papa lui-même c'était un vieux et c'était un dignitaire dans le village. Donc l'enfant était un peu une honte pour lui. Mon ami, toute ta jeunesse, tu restais une femme jusqu'à... C'est dans ta vieillesse là, tu allais chercher une petite fille, ajouter femme. Donc c'était un enfant caché. Tu vois un peu les gens de configuration. Il est né déjà dans une situation compliquée et problématique. Donc il n'était pas l'enfant à présenter. Il n'était pas l'objet d'une fierté. D'habitude, le petit dernier, c'est le petit chouchou. Mais lui, il était le souffre-douleur de la famille. On l'a relégué au plus bas besoin, qu'il l'excluait permanemment de la maison. Il ne mangeait pas à la maison. Il n'était pas dans les réunions à la maison. Il restait en bouche le matin. Il revenait le soir, alors que les choses les plus importantes de la journée étaient finies. Il avait juste le droit de s'éclipser, dormir. Et très tôt le matin, retourner à la charge du troupeau de son père qui lui avait été confié. Ce sont les détails de sa trajectoire. Les deux avaient la charge d'animaux. David, Ayabahu,
avait la charge des brebis de son père. Il n'a perdu aucune de ses brebis. Saül avait la charge des ânesses de son père, mais les ânesses étaient perdues. Il était en train de partir chercher des ânesses qui étaient perdues pour les ramener. Mais David ne perdait aucun. Et même quand le lion venait, c'est David qui poursuivait le lion pour récupérer la brebis vivante. Comment est-ce qu'un homme peut récupérer une brebis vivante dans la gueule d'un lion qu'il a gobé? Il dit quand le lion venait attaquer le troupeau et emportait la brebis, je courais après le lion. Il dit je le saisissais, je lui déchirais la queue et je récupérais le lion, la brebis vivante. Il dit quand l'ours venait, il attaquait le troupeau, il prenait la brebis pour partir. Je poursuivais l'ours. Un homme qui poursuit un ours, ça veut dire numéro un, soit il a un bon physique, et quand tu as un physique, tu ne poursuis pas l'ours, tu te caches pour le tirer à peut-être quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Tu ne cours pas derrière lui. Tu es un insensé. Tu cours derrière un ours. Tu es mort parce que le coup de fusil d'un ours que tu tires sur un ours peut prendre plusieurs minutes avant de l'abattre. Et dans ce laps de temps, en se débattant, si tu as sa proximité, il peut t'éliminer juste par le regain d'adrénaline dans son corps. Donc on ne s'approche pas pour le tuer. On le tue de loin. Mais David dit, je poursuivais. Le premier a été établi roi pour avoir perdu des ânesses. Le deuxième a été établi roi pour avoir gardé des brebis. Il a gardé. Le premier qui a perdu les ânesses était aimé et favorisé par son père. Le second qui a gardé les ânesses, les brebis, et qui n'en a perdu aucune, même face au danger des animaux et des bêtes de bois. Il les a gardés. Et celui qui a gardé était mal aimé par son père. Est-ce que vous voyez les trajectoires différentes?